Ô mon roi, je viens à toi. Ô mon roi, je viens à toi. Matthieu 12, 40. Voilà ce qui est écrit. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme, donc Jésus, sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Amen. Seigneur Jésus, je te prie de tout mon cœur pour que les gens ne se bloquent pas en écoutant ce que je vais dire, mais qu'ils réfléchissent et qu'ils cherchent à comprendre et que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vendredi prochain, la chrétienté célèbre ce qu'ils appellent le vendredi saint. Parce que les religions ont enseigné depuis des siècles que Jésus est mort un vendredi. Alors vous me connaissez, je respecte leurs croyances, mais je ne suis pas obligé de croire comme eux. On va lire Jean 18, 39. Jean 18, 39. Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Ça, c'est Pilate qui dit ça. C'est Pilate. Or, le soir de la Pâque juive est comme un soir de Shabbat. Ça, il faut le savoir, mais on ne peut le savoir que quand on lit la Bible, et c'est écrit dans Lévitique, chapitre 23, 4 à 8. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier jour, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile, comme le jour du Shabbat. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation, et vous ne ferez aucune œuvre servile. Voilà ce que Dieu dit. Donc, c'est comme ça. C'est un soir de Shabbat durant lequel rien ne doit être fait, aucune œuvre servile. Maintenant, si on lit Luc 6.1, il y avait des jours de Shabbat spéciaux. Alors, je vous lis ça, Luc 6.1. Il arriva un jour de Shabbat appelé second premier que Jésus traversait des champs de blé, etc., etc. Un jour de Shabbat appelé second premier. Alors vous demandez à un théologien, qu'est-ce que ça veut dire? Bouf. Bouf. Ils ne savent pas trop. Alors, ce terme second premier était employé lorsque le 4e jour du premier mois, c'est-à-dire le mois de Nissan pour les Juifs, tombait un jeudi. Parce que la Pâque juive ne tombe pas chaque année à la même date. Et le vendredi qui suivait ce jour-là, eh bien, c'était appelé le second premier, puisque cette semaine-là, il y avait 2 Shabbats. Vous comprenez? On va lire Jean 19, 14. Voilà ce qui est écrit.
Jean 19, 14. Pilate, ayant entendu ces paroles, emmena Jésus dehors et il s'assit sur le tribunal au lieu du pavé. En hébreu, Gabata, c'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure. Alors, c'était la préparation de la Pâque. Quand Pilate livra Jésus pour être crucifié, c'était le jour de la préparation de la Pâque. La Pâque commençait toujours le soir. Et au même chapitre, au verset 31, donc c'est toujours Luc 19. Pardon ? Jean 19. Jean 19, oui. Et au verset 31, il est dit, dans la crainte que les corps restassent sur la croix pendant le Shabbat, car c'était la préparation et ce jour de Shabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes des crucifiés et qu'on les enlevât. Donc, c'était la préparation de la Pâque, au verset 14, on a vu, et c'était un jour de Shabbat qui était un grand jour. Tous les jours de Shabbat, on peut dire, étaient des grands jours, mais celui-là, il est précisé que c'était un grand jour. Pourquoi ? Parce que c'était un second premier. La Pâque de cette année tombait un jeudi soir. Et ce jeudi soir était un Shabbat second premier. La Bible nous dit que Jésus a été crucifié de 9h à 15h. À l'époque de Jésus, on comptait les heures à partir de 6h du matin. Renseignez-vous, il y a des dictionnaires bibliques, vous pouvez regarder sur Wikipédia, vous pouvez regarder sur tout ce que vous voulez, c'est comme ça. Et puis c'est pas autrement. Si vous n'arrivez pas à me suivre, écoutez bien ça. Il est clairement écrit que Jésus devait rester 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, dans la tombe. On a lu ça dans Matthieu chapitre 12, 40. Si Jésus est mort un vendredi, cela donnerait vendredi à samedi égale une nuit, samedi à dimanche égale une deuxième nuit, 2 nuits et presque 3 jours, puisqu'il a été enterré le vendredi avant le coucher du soleil, parce que le jeudi avant le coucher du soleil, parce qu'après c'était le Shabbat et il ne pouvait rien faire. Mais si ce que je vous enseigne au sujet du Shabbat second premier est vrai, alors tout devient différent. Jésus a été enterré le jeudi, premier jour, jeudi, c'est-à-dire il faisait encore jour, puisque ce n'était pas encore la nuit, puisque le Shabbat commence quand le soleil se couche. Et vous n'allez pas faire un enterrement pendant le Shabbat. Il est resté en terre du jeudi au vendredi, première nuit. Il est resté en terre du vendredi au samedi, deuxième nuit, deuxième jour, puisqu'il est resté toute la journée. Et il est resté en terre du samedi au dimanche, troisième nuit et troisième jour. Voilà vos 3 jours et vos 3 nuits. Est-ce que vous saisissez ? Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche. C'est écrit dans Jean chapitre 20, verset 1. Vous voulez que je vous le lise ? Vous avez des Bibles, hein, vous pouvez chercher. Jean verset... je ne l'ai même pas là. Jean verset 20... Jean chapitre 20, verset 1. Le premier jour de la semaine, c'est donc le dimanche, Marie de Magdala se rendit au sépulcre. Et ainsi le prophète, la prophétie écrite disant que Jésus resterait 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, est accomplie. Si on comprend ce que signifie un Shabbat second premier. Si on ne sait pas, on peut inventer n'importe quoi. Savez-vous que ce n'est pas rare que la Pâque juive tombe
un jeudi. Par exemple, en l'an 2000, la Pâque juive est tombée le jeudi 20 avril, c'est-à-dire le 15 Nissan, puisque ça doit toujours être rappelé, comme je vous ai lu, le 14e jour, etc., le 15e jour. Un jeudi de préparation. En l'an 2000, il y a eu donc un Shabbat second premier. Mais pas seulement en l'an 2000, mais aussi en l'an 2002, en l'an 2003, en l'an 2006, en 2009, en 2020, en 2023, et puis bientôt en 2026, en 2027, en 2030, en 2033, en 2040, en 2047, en 2050, enfin je peux aller encore très loin en regardant dans les calendriers. Donc la Pâque juive tombe très souvent un jeudi, c'est-à-dire que cette Pâque-là, c'est un Shabbat second premier. Il y a 2 Shabbats qui se suivent dans la semaine, puisque la Pâque, c'est comme le Shabbat, on ne doit rien faire. Voilà. Cette année, la Pâque juive tombe le lundi 22 avril. Et pourquoi chez les chrétiens, la Pâque tombe le 31 mars? Enfin bon. Chaque année, la date de la Pâque juive change. Parce que la date de la Pâque juive se base sur le calendrier juif. Où chaque mois commence avec la nouvelle lune. La Pâque, on l'a lu dans Lévitique, la Pâque juive tombe à la première lune après l'équinoxe de printemps. C'est ce qu'on a lu. Alors, que voulez-vous croire? La Bible ou la chrétienté? Vous voulez croire que Jésus est resté 3 jours et 3 nuits dans le tombeau, comme c'est écrit, et croire en même temps qu'il est mort un vendredi? Vous allez avoir des problèmes avec votre vieux professeur de mathématiques. Ça ne tient pas debout. Pour ma part, je crois ce que la Bible dit. C'est beaucoup plus simple et c'est vrai. Et nous devrions célébrer la Pâque en même temps que les Juifs, mais surtout ne pas croire que Jésus est mort un vendredi. Non. Il était dans le tombeau le vendredi, mais il était mort le jeudi. Maintenant, laissez-moi vous montrer autre chose dans la Bible. Alors là, ça va se corser un petit peu. Daniel, chapitre 9, versets 24 à 26. C'est l'ange de l'Éternel qui parle et qui dit à Daniel, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision. Facile à comprendre, vous allez voir. « 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, Jérusalem, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des saints. » Il est en train d'annoncer qu'il va y avoir une expiation, c'est-à-dire il est en train de parler de la venue de Jésus. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à loin, O majuscule, loin ça signifie Christ, au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. C'est Jésus. Voilà ce que Daniel prophétise. Alors, à quelle date la prophétie de Daniel commence? Il dit à partir du moment où la parole, etc. C'est au moment où ça commence, au moment où la parole a été prononcée par le prophète Daniel, disant que Jérusalem allait être rebâtie.
je pose la question, à quelle date le oint, le Christ, a-t-il été retranché, puisque c'est de cela dont nous parlons? Crucifié, à quelle date? Trahi, à quelle date? Dans Néhémie 2, on va le lire. Néhémie, où est-ce que tu te caches? Ah ben je ne l'ai pas. Dans Néhémie 2, le roi Néhémie laisse partir, pas le roi Néhémie, c'est le roi laisse partir Néhémie pour reconstruire Jérusalem. Esdras, Néhémie 2, et voilà comment c'est écrit. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, ils ont des noms. Vous avez un enfant, vous l'appelez Artaxerxès. Comme le vin était devant lui, enfin, etc. Donc, c'est à ce moment-là qu'il lui dit « Pourquoi ton visage est-il mauvais? Comment est-ce que je pourrais me réjouir alors que Jérusalem est détruite ?» Et il le laisse partir pour rebâtir. Ce jour-là, c'est le 14 mars 444 avant Jésus-Christ. C'est ce que nous dit le dictionnaire Chouraki. Je vous rappelle que Chouraki, ce n'est pas un goy, c'est un juif qui a écrit ça, et il est très au courant. Vous trouvez ça dans le dictionnaire Chouraki, 14 mars. Et puis aussi, c'est pas écrit comme dans nos versions. Vous avez vu dans nos versions comment c'est écrit au mois de Nissan. Hein, voilà, au mois de Nissan, c'est gentil, ça, c'est gentil. Mais là, c'est écrit « Et c'est à la lunaison de Nissan, en l'an 23 du roi machin. » À la lunaison, ça vous dit rien? Quand c'est que ça commence? La Pâque, à un certain moment de la lunaison. Et là, ils l'ont enlevé parce que c'est gênant. Tout ça, c'est dans Chouraki. Je vous recommande de vous procurer la Bible Chouraki. Alors, elle existe en plusieurs formats. Par exemple, ça, il y a, je crois, 10 ou 12 volumes, comme ça. Vous l'avez en plus petit, mais moins complet. Il n'y a pas toutes les notes. Donc, le oint dont parle Daniel a été retranché après les 70 semaines, la 62e semaine. Alors voyons ça. Jésus entre à Jérusalem le dimanche 2 avril, le dimanche des Rameaux. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et ça, vous trouvez dans la Bible Thomson à la page 1739. Pour ceux qui ont une Bible Thomson, vous allez voir ça dans les notes. Puis Jésus passe la nuit de dimanche à lundi à Béthanie. Vous trouvez ça dans Matthieu chapitre 21, verset 17. Le lendemain de dimanche, c'est en général le lundi. Donc le lundi matin, il sort, puis il arrive toutes sortes d'histoires, il sèche le figuier, Matthieu 21, 18 ou 21, 8, je ne sais plus. Ensuite, il se rend au temple toute la journée, Matthieu 21, 23. Tout ça, c'est le lundi. Le même jour, le lundi, il continue d'enseigner. Ça, c'est dans Matthieu 21, 23. Puis, Jésus sort du temple ce lundi 3 avril, et Jésus dit à ses disciples, dans Matthieu 26, 1, ça vaut la peine qu'on le lise, Matthieu 26, 1, 2. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, donc dans le temple, il dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Dans 2 jours. Je vous rappelle qu'on est lundi. 2 jours après le lundi, c'est en général le mercredi.
Or, le mercredi 5 avril, le premier jour des pains sans levain, d'après Lévitique, le soir, Jésus prend le pain sans levain, c'est le jour de préparation, il prend la Pâque avec ses disciples dans Matthieu 26, 17. Souvenez-vous que le Shabbat commence toujours le vendredi soir au coucher du soleil. Mais là, cette année, la Pâque a commencé le mercredi soir à partir du moment où le soleil s'était couché, puisque c'était un second premier. Le repas de Pâques a toujours lieu la veille au soir, selon le Lévitique 23, 4, où c'est écrit que c'est une loi perpétuelle. Nous, les chrétiens, on fait comme on veut. Judas se lève de table et il va trahir Jésus. Jean 13, 27. Quel jour? Le mercredi soir. Et c'est quand la parole de trahison est sortie que la prophétie de Daniel au sujet du oint retranché s'est accomplie. Jésus a été arrêté au jardin de Gethsémanée la nuit du mercredi au jeudi. Est-ce que ça nous fait les 62 semaines dont Daniel 9, 26 nous parle? Oui, car quand Daniel parle de semaines, il parle de semaines d'années. C'est une façon de parler comme ça, à l'époque. Si vous ne me croyez pas, vous allez regarder dans tous les bons livres de théologie, dans les dictionnaires, sur Google, partout où vous voulez. Ça veut dire, quand il parle des 70 semaines, il parle de 490 ans. Si vous avez la Bible Thomson, vous trouvez cette information dans le lexique, page 1025. Pour Dieu, un mois, c'est 30 jours. Et il y ajoute 4 jours chaque année. Seulement ça, on le sait qu'en lisant le livre d'Enoch, qu'on a retrouvé dans les manuscrits de la mer Morte, que les théologiens méprisent, Enoch 82, 4, 6. Enoch, il ne compte pas d'après la lune, mais d'après le soleil. 69 semaines, ça fait donc 483 ans, selon le calendrier qui ne compte pas les 4 jours. 69 fois 7, ça fait 483 ans. Et 483 ans fois 360 jours, puisque Dieu compte 360 jours, ça fait 173 880 jours selon Dieu. Selon sa façon de compter, puisqu'il compte les mois, ça fait 30 jours. On peut donc compter le nombre de jours entre le 14 mars 404 avant Jésus-Christ, le moment où la parole de Daniel est sortie, et le 5 avril 33 après Jésus-Christ, le moment où la parole de Judas est sortie. Alors du 14 mars 44 avant Jésus-Christ à la fin de l'année 444, il y a 292 jours. Je me suis amusé à faire le calcul, parce que du mois de mars jusqu'à la fin de l'année, il y a encore des jours. Donc, il y a combien de jours? Il y a 292 jours. Alors, entre 443 avant Jésus-Christ et 32 après Jésus-Christ, ça fait 443 plus 32 égale 475 ans. 475 ans correspond à 173 375 de nos jours à nous. Alors pourquoi compter en employant les 365 jours de notre calendrier? Tu vas me dire, Michel, Enoch il compte d'une manière, Dieu il compte d'une autre, et puis voilà que maintenant toi tu comptes avec 365 jours, tu nous embrouilles. Non, je ne vous embrouille pas. C'est pour que nous puissions étudier la prophétie de Daniel, parce que Dieu connaissait à l'avance notre façon de compter nos jours en ce 3e millénaire où il est en train de rétablir toutes choses selon Actes chapitre, je ne sais plus, 3.
C'est pourquoi Dieu dit ça à Daniel. Écoutez bien ce qu'il lui dit. Daniel 12, 9 à 13. D'abord, 8, c'est Daniel qui parle, il dit « J'entendis, mais je ne compris pas. » Il a entendu, il a prophétisé, il a écrit, mais il ne comprenait pas. Le prophète qui ne comprend pas ce qu'il dit, ça existe. Hein. J'entendis, mais je ne compris pas, et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Et Dieu lui répondit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendra. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, et où se dressera l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours, 3 ans et demi. L'Antéchrist. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours, et toi marche, va vers ta fin, et repose-toi, tu seras debout, voici ton héritage, tu auras ton héritage pour la fin de tes jours. Il ne comprend pas, mais il ne l'explique pas vraiment. Il lui dit, ça va être secret et scellé jusqu'à la fin des temps. Mais il y en a qui auront l'intelligence pour le comprendre. Les méchants ne comprendront rien. Alors, si vous n'avez rien compris, ce n'est pas que vous êtes méchant, mais c'est peut-être parce que c'est un peu compliqué. Alors, si vous êtes quelqu'un de consacré, vous allez chercher à comprendre, parce que c'est important quand même, puisque Dieu veut qu'on comprenne. Maintenant, il y a les années bissextiles. Les années bissextiles des 475 jours, 15 ans dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire, ces jours-là qui sont des années bissextiles, c'est 118,75 jours. C'est bizarre, hein, mais sur 475 ans, il y a 118,75 jours. Ce qui nous donne 173 375 plus 118,75 égale 173 493,75 jours. Ça paraît ridicule, c'est virgule 15, qu'est-ce que c'est que ça? Alors il nous faut aussi ajouter les 95 jours qui vont du début de l'année 33 après Jésus-Christ jusqu'au 5 avril 33 après Jésus-Christ. Parce qu'ils existent ces jours. Donc ça nous donne 173 375 jours, 75, plus 292 jours du 14 mars 44 avant Jésus-Christ à la fin de l'année 444. Donc ça fait 173 375,75 jours, plus 292 jours, je ne vous demande pas de comprendre tout de suite, vous réécouterez, je vous donnerai un truc, plus 95 jours, ce qui nous fait 1780,75 jours, c'est-à-dire, ça nous donne le 15 avril vers 18h. Le jour précis où Jésus est mort. Pourquoi vers 18h? Parce que les virgules 75 représentent les 3/4 du jour. Et il nous est dit qu'il est mort vers ces heures-là. Les semaines de Daniel sont parfaitement là, mais au jour près, au quart de jour près. Et Jésus a bien été retranché le mercredi et crucifié le jeudi et non le vendredi, comme le racontent les théologiens. Alors pourquoi est-ce qu'ils ne nous disent pas la vérité?
Il y a plusieurs raisons, mais la première, c'est parce que ça n'a été révélé qu'à la fin des temps. Donc, il y en a qui sont en train d'étudier d'autres choses, ils n'ont pas encore compris ça. Et puis, il y en a d'autres qui ont compris, mais ça les embête de bouleverser toutes les traditions. Voilà, alors si on bouleverse les traditions, après, il faut aussi qu'on bouleverse le commerce, il faudra qu'on vende les autres Pâques un jour en avance, il faudrait qu'on... Enfin, je plaisante un peu, mais ça les embête. Et je dis, c'est pas important. Ah bon? Moi, je dis que c'est important. Si Dieu dit tout ça, et s'il y a tous ces calculs à faire, et s'il y a toutes ces précisions, c'est que c'est important. Donc, c'est vous qui voyez. Maintenant, je sais que cela paraît un peu compliqué, mais si vous voulez avoir les notes de tout cela, vous allez sur le site de la communauté qui s'appelle révélationbible.fr, révélation Bible en un mot et sans accent. Là, vous avez en haut de page des, je ne sais pas comment on appelle ça, des petits casiers, il y en a un, des onglets, ça s'appelle dictionnaire, vous tapez dans dictionnaire, là vous allez tomber sur A, B, C, D, E, F, G, vous tombez sur J, vous allez dans le mot de Jésus, vous cliquez sur le mot de Jésus et vous aurez toute cette explication-là, avec tous les chiffres et tout ce que je vous ai dit, tout est là. Maintenant, je ne veux pas me vanter. Je n'ai pas trouvé ça tout seul. C'est Éric Jacques, le mari de ma fille, Mélodie, qui a trouvé la plupart de ces choses-là. C'est un mathématicien qui travaillait chez American Express. Comment? General Electric. Ce que je raconte, American Express. General Electric, c'était une tête, c'était un savant, et c'est lui il m'a beaucoup aidé pour trouver ça. Je peux dire que bon, sans lui, je n'aurais pas trouvé tout ça. Vous aurez tout le loisir d'étudier ça à tête reposée en le lisant dans les notes dont je vous ai donné les références dans révélationbible.fr, dictionnaire et la lettre J, et dans la lettre J, Jésus. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Il ne fait pas les choses n'importe comment. Et pourquoi nous, on se permettrait de faire les choses n'importe comment? Souvenez-vous que même Daniel le prophète n'a rien compris. C'est écrit dans Daniel 12, 8, 10, il n'a rien compris. Mais ça ne lui était pas donné de comprendre à lui, ça nous est donné à nous qui vivons à la fin des temps, pour le rétablissement de toutes choses. Et si ça nous est donné à nous, ça nous est donné à nous, pourquoi? Pour qu'on dise « Ah ben c'est bien, passe-moi le sel ». Non, c'est pour que on veille sur ces choses et qu'on mette les choses en ordre dans notre vie et qu'on célèbre ce qui est à célébrer quand il faut célébrer les choses et non pas n'importe quand. Soyez de ceux qui cherchent, la Bible nous dit, ils trouvent, et que Dieu vous bénisse donc dans cela. Donc, vendredi, je ne prêcherai pas, je prêcherai jeudi, parce que c'est jeudi, le jour où Jésus a été crucifié. Donc, je vous donne rendez-vous jeudi sur le site et sur Facebook pour écouter ma prédication qui vous parlera précisément de ce que Jésus a fait sur la croix. C'est ça le plus important, c'est ce qu'il a fait sur la croix. Mais c'est important aussi de ne pas vilipender la connaissance et dire « Ah ben non, c'est trop compliqué, oh, tous ces calculs, ça me casse les pieds, oh, je ne veux pas savoir, je vais me conformer au monde, je vais faire comme le monde fait. » Non, il faut être sérieux. On est des disciples, et un disciple est discipliné. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Au revoir. Merci. Ô mon roi, je viens à toi. Ô mon roi, je viens à toi. Tu m'as donné la vie qui me réjouit. Ô mon roi, je viens à toi.
toi. Tu m'as donné la vie qui me réjouit, oh mon roi. Je viens à toi. Mon cœur est bien petit face à ta gloire, mais prends-le, il est à toi. J'écoute ta parole jusqu'au soir. Oh mon roi, tu es près de moi. Oh mon roi, je viens à toi. Oh mon roi, je viens à toi. Tu m'as donné la vie qui me réjouit, oh mon roi, je suis à toi.